ici à la mairie de Mézy-sur-Seine avec Monsieur le maire Franck Fontaine. Merci de nous accorder votre temps dans le cadre de l'émission Zoom 2R. R pour réflexion et R pour rencontre. Donc c'est une première rencontre avec vous, Monsieur le maire. Merci encore. Je voulais revenir sur la question intercommunale parce que vous occupez, j'allais dire, avec votre groupe. Rappelez-moi les noms de groupe, s'il vous plaît. Territoire et citoyens. Territoire et citoyens Seine-et-Oise. Un groupe très intéressant qui finalement a surpris tout le monde, a été créé, j'allais dire, de toutes pièces, mais peut-être vous allez me dire quelle est finalement la démarche, l'essence de ces groupes, philosophiquement parlant. L'essence, c'était une prise de conscience dès l'élection passée, puisque avant GPSO, même si je savais déjà, et les citoyens dans la campagne m'en ont parlé, des soucis que l'administré peut avoir avec Emparer Seine-et-Oise. Donc j'avais déjà des choses avec mon équipe en tête. Mais dès l'élection passée, j'ai pris conscience que la mairie de Mézières-sur-Seine, avec une gare aéréole, avec un voisin comme Guy Muller, qui en plus est conseiller départemental, avec lequel on doit s'entendre sur les projets de territoire, etc., j'ai compris qu'il était important de travailler avec des élus du territoire qui avaient envie d'aider le développement de Grand Paris Seine-et-Oise et non plus faire de l'opposition, comme on a pu voir dans le passé, à mon sens trop stérile pour faire avancer des projets de territoire. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, accompagné de Paul Martinez, le maire de Bucher, sur lequel je me suis largement appuyé de par son expérience politique sur le territoire. Et du coup, en effet, on a créé ce groupe Territoire et Citoyen sur lequel on a tracé un ADN fort autour de la transition écologique, autour de la ruralité, etc. Et tout le monde a forcément été surpris d'y voir des élus communautaires de centre-gauche comme de centre-droit, comme des élus aussi écologistes. Voilà. Justement, dans votre prise de parole au mois de juillet, vous avez parlé des 4 défis qui sont devant nous en tant qu'intercommunalité, communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, pour ceux qui ne savent pas, et donc 400 000 habitants, et je ne sais pas combien de kilomètres, mais bon, donc 4 défis. Pourriez-vous me dire s'il y a une hiérarchie dans ces 4 défis que vous avez soulignés le jour de l'élection de nouveau président, M. Raphaël Cognier, maire à Mantes-la-Jolie? Je ne dirais pas qu'il y a une hiérarchie. Pour moi, les 4 défis sont équivalents et doivent être portés par l'exécutif pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est bien les un peu plus de 140 élus communautaires, avec toutes les tendances politiques que nos territoires regorgent. Je pense que la transition écologique doit être incontournable. Ça fait 30 ans qu'on en parle. On fait qu'en parler, pour ne pas dire qu'on n'en fait que du marketing. Il est de notre responsabilité à aujourd'hui que d'acter toutes ces belles paroles et de mettre en œuvre les choses. Tout comme l'attractivité du territoire, on a vu plein de choses sur notre territoire, pour ne parler que de celui-ci. Il est temps de se mettre en action pour que notre territoire soit davantage attractif. On l'a vu dans ces dernières années, on a souffert de l'automobile, qui à mon sens a malgré tout périclité sur le territoire, et pourtant il était pourvoyeur d'emploi pendant des années. Il faut trouver une transformation à ça. On voit aussi que Calcia est en train aussi de déserter notre territoire. Donc mettons rapidement l'ensemble des élus au travail pour que, et dans la transition écologique, et dans l'attractivité du territoire, on soit en capacité d'être performant et innovant. Utilisons aussi les leviers, comme je l'ai dit, sur le transport. Avec EOL, c'est une chance inouïe sur notre territoire que d'avoir ça. Utilisons-le pour faire venir ces entreprises, pour faire venir cet emploi, pour faire aussi un exemple dans le cadre de ces nouvelles et ces prochaines constructions. Et puis utilisons notre ruralité qui représente une très grande partie de notre territoire, Grand Paris Seine-et-Oise. Ne laissons pas l'ensemble de ces maires ruraux à l'abandon, ne les laissons pas seuls aussi, aidons-les dans leur quotidien et utilisons leur territoire. On l'a vu là dernièrement dans la presse, on parle de l'hydrogène. Je pense que nos territoires ruraux doivent pouvoir nous aider sur une nouvelle industrie, sur nos agriculteurs, etc., sur des nouvelles filières. On a fait une série, un tas de diagnostics, on a dépensé énormément d'argent, 12 millions de nos souvenirs,
sur des études et autres. Donc vous dites concrètement, passons des conseils, des études aux actions. C'est ça. Surtout ne démontons pas ce qui a été fait. J'ai déjà eu la chance de rencontrer les services de Grand Paris Seine-et-Oise sur ma délégation au développement durable. Je ne suis pas arrivé en disant on déchire tout, c'était pas bien. Le passé c'est le passé. Utilisons le passé pour se mettre en action. Dès le début, j'ai dit qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été payé, pourquoi, qu'est-ce qui est bon d'après vous. On a des bons techniciens à Grand Paris Seine-et-Oise, à nous de prendre une bonne décision politique pour avancer vite et prendre des décisions dès le prochain bureau exécutif. Donc ils m'ont donné tout ce qui avait été tracé par mon prédécesseur, M. Rouleau, sur le pacte pour le climat, etc. Et je leur ai dit, bah ok, maintenant qu'on a écrit tout ça, c'est bien beau, on a des belles pages, des belles feuilles marketées. Qu'est-ce qu'on doit faire rapidement? Quelle décision je dois en bureau exécutif faire passer pour que ça avance? Enfin que ça avance. Donc arriver à mettre des contenus dans ces grands territoires de contenants. C'est exactement. Et justement, si on parle quand même de passé, petit bémol à ce que vous dites, il y a quand même eu des contentieux, notamment sur le pacte fiscal et les projets qui n'ont pas été vraiment ficelés, consulter, co-consulter avec les uns et les autres. Mais je voulais que vous réagissiez à cet appel, non pas à l'aide, mais appel à la coopération de la part du président Raphaël Cognier. Il dit, finalement, on a besoin de tous. Est-ce que vous êtes en phase avec cette idée qu'il faut mettre à côté nos étiquettes politiques pour pouvoir avancer et créer un territoire robuste pour demain? Je suis totalement en phase. D'ailleurs, si je n'avais pas été en phase, je n'aurais pas accepté d'être son troisième vice-président. Je suis en phase sur cette volonté et je crois, puisque je ne vais pas réinventer l'eau chaude, c'est le maire des Mureaux qui a clairement défini Grand Paris Seine-et-Oise à juste titre comme une fédération de maires, une fédération d'élus sur laquelle on doit tous avancer dans le même sens pour la faire avancer cette fédération. Si on commence à se tirer parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel point et on fait, elle n'avancera jamais. Et derrière tout ça, c'est près de 410 000 habitants, c'est une quantité astronomique aussi d'entreprises, c'est 500 km² de territoire qu'il faut faire avancer, même si j'entends dans le passé, ça a été créé à marche forcée, voilà, il y a eu plein de choses, on parle aussi du pacte fiscal, mais à un moment donné, si on fait trop regarder dans le rétroviseur, on n'avancera pas. D'accord. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la gouvernance, notamment qui a été modifiée, notamment par rapport à la confiance, pacte de confiance, si j'ose dire, entre la présidence et le vice-président. Ça existe aujourd'hui? Il y a une nouvelle manière de gouverner le territoire pour vous? Que vous avez Alors, forcément, en tout cas, pour ma part, et je le partage avec mon groupe d'élus communautaires, j'ai confiance en notre président et je pense qu'il a confiance en moi. Il n'a pas hésité une seconde à nous donner des vraies délégations, notamment pour notre groupe. Nous avons quand même, pour ma part, le développement durable, nous avons aussi le développement économique, le foncier, le numérique. Ça m'a aussi grandement plu que nous donnions à M. Collado, le maire de Verneuil, la responsabilité de résoudre la solution du pacte fiscal. Je pense que notre groupe, par son biais, doit être en capacité d'éteindre, entre guillemets, cet incendie qui a été qui a mis à mal la communauté urbaine lors de la dernière mandature. Il est notre responsabilité collective que d'éteindre ce feu. Donc aujourd'hui, vraiment, on avance sereinement. Là, sur le mois d'août, le président nous a donné les pouvoirs de signature. Bien évidemment, on se tient chaud, on s'appelle souvent, on se tient au courant de tout. Donc je pense vraiment qu'on est parti sur de bonnes bases. Après, on verra dans les prochains mois et je vous invite à revenir et je vous dirai si ça continue. Mais en tout cas, à aujourd'hui, ça se passe très très bien. Très bien. Donc vous êtes satisfait de ce que vous avez fait dans le cadre de l'intercommunalité? Oui, oui. Voilà la conclusion que vous pouvez mener dans cette première Zoom des 2 heures, donc réflexion et rencontre. Juste avant de partir, est-ce que pour les échéances futures, c'est-à-dire les élections départementales et régionales, vous avez des plans dans la comète quand vous nous surprenez, je voulais dire, peut-être vous savez des choses à nous dire? Alors, je ne le cache pas et ça ne me dérange pas d'en parler. Si vous voulez et si vous pensez que je
peut être candidat soit au départemental, soit au régional. Je ne le serai pas. Je ne le serai pas parce que je suis un nouvel élu qui a pris des responsabilités importantes à mon sens, qui en plus l'avait clairement dit et promis dans la campagne, et à mes administrés et à mon équipe municipale. Autant prendre une vice-présidence à la GPSO et en lien avec la commune, avec tout ce que ça engrange derrière, autant les départementales et régionales sont à aujourd'hui absolument pas dans mes perspectives. Voilà. Très bien. Voilà un mot de conclusion. Merci M. Franck Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine et troisième vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et à la prochaine, j'espère. À la prochaine.